Un parcours qui se concentre sur la Vierge Marie à l'occasion du mois de mai qui lui est traditionnellement consacré et en mémoire des apparitions de Fatima. La prière du chapelet en direct et en simultané via liaison télévisée dans 5 sanctuaires mariaux dans le monde, parmi lesquels Nazareth, le voyage d'une statue de la Vierge jusqu'à Alep en Syrie et un approfondissement sur les vertus de la Mère de Jésus telles qu'elles apparaissent dans les lieux saints. Le 14 mai, les chrétiens orthodoxes ont rappelé avec le patriarche grec Théophile III la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ils se sont rassemblés pour l'occasion dans l'église qui garde le puits de Jacob à Naplouse. La Bible, livre de vie et de culture. C'est l'exposition tenue du 13 au 20 mai au commissariat général de Terre Sainte à Naples en Italie pour les 800 ans de la custodie et les 500 ans de la réforme luthérienne. Le 13 mai, les regards du monde entier étaient tournés vers Fatima, petit village portugais, où il y a exactement 100 ans, la Vierge Marie apparue à 3 enfants, dont 2, Jacinthe et François, ont été proclamés saints au cours d'une célébration présidée par le Saint-Père, en présence de 500 000 pèlerins. Joie et actions de grâce dans le monde entier, des initiatives promues dans divers pays ont fait en sorte que les dévots de Marie puissent prendre part à cette grande fête. Une de ces initiatives a été promue par le diocèse de Rome. À travers une liaison télévisée, les mystères du rosaire ont été récités simultanément dans 5 églises mariales, à commencer par la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, qui se trouve dans la ville éternelle. La première liaison a été faite avec la basilique de l'Annonciation à Nazareth, lieu spécial où la Vierge Marie reçut l'annonce qu'elle serait la mère du Sauveur. Ont ensuite participé le sanctuaire de Częstochowa en Pologne, celui de Notre-Dame de Luján en Argentine et bien sûr le sanctuaire de Fatima au Portugal. En Terre Sainte, une autre initiative s'est tenue pour célébrer les 100 ans des apparitions à Fatima. La mère de Jésus a été honorée également dans la basilique de Gethsémani à Jérusalem. Ici, l'heure sainte avec l'adoration du Saint-Sacrement pour la paix dans le monde a été suivie par une procession avec l'image de Notre-Dame de Fatima, guidée par des membres de la garde suisse pontificale jusqu'au Jardin des Oliviers. Penso che questo momento di preghiera abbia avuto 2 significati. Je pense que ce moment de prière a représenté 2 choses. En premier lieu, l'opportunité d'insister encore une fois auprès de la Mère de Dieu sur la nécessité urgente dans la paix dans le monde entier, et pas seulement ici au Moyen-Orient. En deuxième lieu, l'opportunité de nous sentir en communion avec le pape François et avec tant d'autres chrétiens qui sont aujourd'hui unis pour cette prière spéciale. Si sono uniti per questa particolare preghiera. D'Alep, qui souffre encore des conséquences de la guerre civile en Syrie, nous parvient un grand signe d'espérance. La ville a été consacrée à Notre-Dame de Fatima le 13 mai dernier, alors que le pape présidait le centenaire des apparitions mariales au Portugal. L'acte de consécration a eu lieu durant une messe présidée par le curé d'Alep, le père Ibrahim Al-Sabar. La statue de la Vierge, a affirmé le père Al-Sabar, a apporté consolation à lui et à toute la ville.
L'archevêque maronite d'Alep a également participé aux célébrations, suivi d'une grande procession de la statue de Marie à travers les rues de la ville. Pour nous, ici à Alep, c'est une grande chose de savoir que la Vierge de Fatima, la Mère de Dieu, nous console chaque jour et à chaque moment, pas seulement en ce centenaire béni. Le Seigneur aussi est avec nous et ne nous abandonne pas. La procession d'aujourd'hui à travers les rues de la ville avec presque 3000 personnes qui accompagnaient la statue de la Vierge a été l'un des signes tangibles des innombrables grâces semées dans nos cœurs. Je pense que cette visite arrive dans un moment parfait parce qu'il y a quelques mois nous étions assiégés et la mort était à l'ordre du jour. Aujourd'hui nous essayons de reconstruire nos vies et notre ville. Now we are try to cope with new life and rebuilding our city. And this special occasion. Cette occasion spéciale a été vraiment émouvante parce que tous ceux qui aiment la Vierge sont venus ici pour prier et renouveler leur consécration à Marie. C'est pour cela que ça a été très important. En même temps, cette visite a donné aux gens une certaine espérance pour le futur. It was very, very important. At the same time, it gave them some hope for the future. La statue de la femme plus brillante que le soleil a été amenée à Alep du Portugal à l'initiative du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, par Pedro Rodrigues, prêtre portugais, qui a pu constater de ses yeux la situation de la ville syrienne. Nous pouvons dire que c'est un rêve devenu réalité. Cette dame qui est pour la paix, cette dame qui est pour la conversion et qui veut accueillir ses enfants, arrive en cette terre, auprès de ces chrétiens qui vivent et qui ont vécu tant de souffrances au cours de ces dernières années. Il est temps de reconstruire, pas seulement les maisons, mais aussi les rêves qui ont été perdus. È vero che una grande sfida visibile è quella della ricostruzione. Le premier défi visible est celui de reconstruire Alep, ses bâtiments, mais aussi son économie. Nous savons également que nous nous trouvons face à une humanité détruite, martyrisée, paralysée, qui ne parvient pas à se relever. Cette visite de la Vierge Marie nous fait espérer de nombreuses guérisons. E sicuramente con questa visita della Madonna abbiamo tanta speranza che ci saranno e ci sono tante guarigioni. Et sur cette terre, la présence des religieux fait vraiment la différence. C'est un peu ce que nous a dit le pape François. Le religieux ici doit apporter la consolation. Même si nous ne l'avons pas, nous devons l'incarner et la leur montrer. Après toute la crise qu'Alep a traversée, c'est ce que les gens attendent de nous. Des jours qui ne seront certainement jamais oubliés. Nous sommes vraiment heureux et nous espérons que la présence de Marie ici protège notre ville, nos familles et chacun de nous. Mais ni la grâce du divin Rédempteur, ni l'intercession puissante de sa mère, qui est aussi notre mère spirituelle, ni sa très grande sainteté ne pourraient nous conduire au port du salut si à celle-ci ne correspondait notre volonté persévérante d'honorer Jésus-Christ et Marie par la sainte imitation de leur sublime vertu. Ce sont les paroles du bienheureux Paul VI, écrites dans l'exhortation apostolique Signum Magnum pour encourager les chrétiens à suivre et imiter Marie. Les premières vertus de la très sainte Vierge Marie ne résident pas en des choses extraordinaires, mais bel et bien en des choses normales de son quotidien avec le Fils de Dieu dont elle prenait soin. Et c'est là sa seconde vertu, la responsabilité et le vivre ensemble. Ces vertus sont présentes dans les lieux saints liés à la Vierge Marie, à commencer par la même ville de Nazareth.
Qui la Vergine Santissima ha vissuto Ici, la Sainte Vierge a vécu avec Jésus les choses du quotidien. L'Annonciation est survenue dans ce quotidien. la quotidianità. Un autre lieu à Nazareth qui nous fait expérimenter les vertus de la Vierge est l'église de Saint-Joseph, construite sur la maison de la Sainte Famille. Ici, nous pouvons imaginer Marie qui prend soin de Jésus, de Saint-Joseph, leur faisant à manger ou faisant de la couture. L'humilité, la pureté et l'esprit de service ont marqué la vie de celle qui fut choisie par Dieu, mais pas seulement. Ma certamente le virtù più grandi di Maria le troviamo Les plus grandes vertus de Marie, nous les trouvons dans la basilique du Saint-Sépulcre, au pied de la croix. La force de Marie, la foi qui l'aidait à croire même dans l'obscurité. Même dans les ténèbres les plus épaisses, elle continuait à croire à la lumière qui venait de la parole de Dieu, à la consolation intérieure qui lui parvenait du Père. credere alla luce che veniva dalla parola di Dio, alla consolazione interiore che sentiva venirle dal Padre. Photine, en grec lumineuse. La tradition grecque-orthodoxe donne ce nom à la Samaritaine, protagoniste de la rencontre avec Jésus au puits de Jacob, ainsi que le raconte l'évangile de Jean. L'épisode a été rappelé à Naplouse dimanche 14 mai, dans l'église qui garde ce même puits. Aujourd'hui est une grande fête pour tous les chrétiens du monde, en particulier pour les orthodoxes. Toutes les églises orthodoxes lisent le même passage de l'Évangile. C'est pour cela que le patriarche est venu de Jérusalem, ainsi que de nombreux prêtres de toute la Palestine, de la Grèce et de la Roumanie. Nous célébrons cette fête chaque année, la 4e semaine après Pâques. Ce dimanche de la Samaritaine est un jour saint pour les habitants de ce lieu. Photine, selon la tradition, se fit baptiser après la résurrection de Jésus et mourut martyr à Rome. À l'occasion des festivités tenues en son honneur, l'église qui lui est dédiée a accueilli des dizaines de fidèles. Nous sommes des scouts orthodoxes et nous sommes venus afin de jouer pour cette fête et de participer à la messe. C'est la première fois que je participe avec les scouts, mais je suis déjà venu plusieurs fois avec ma famille. D'habitude, l'école nous amène ici en sortie. Je suis venu de la Jordanie pour participer à la messe et célébrer cette fête. Ici, tout est surprenant. Chaque chose. C'est une atmosphère à la fois de fête et de recueillement qu'on peut respirer entre les murs de ce sanctuaire situé au cœur de la Samarie et dont la première construction remonte à 384 après Jésus-Christ. Nous aimons ce couvent et nous aimons revenir pour le visiter et rencontrer ses responsables. Nous sommes fiers de notre tradition chrétienne ici et en Palestine en général. Ce lieu est saint, pas seulement pour les orthodoxes, mais pour toutes les religions qui croient en un seul Dieu. Il est ouvert à tous. Des rouleaux de parchemin manuscrits, des estampes de 1500 ou encore des fragments sauvés des flammes durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont quelques-unes des œuvres présentées au cours de l'exposition La Bible, livre de vie et de culture, tenue du 13 au 20 mai au Commissariat général de Terre Sainte à Naples, à l'occasion des 800 ans de la custodie de Terre Sainte et des 500 ans de la réforme luthérienne. Questa mostra biblica vuole essere Cette exposition biblique est une nouvelle occasion de présenter le commissariat de Terre Sainte à l'attention de la ville et de commémorer cet événement auquel nous sommes particulièrement attachés. il commissariato generale di Terra Santa e commemorare questo evento a cui siamo particolarmente legati. Dato che per noi
Étant donné que la parole de Dieu est notre règle de vie, il me semble que c'est une très belle chose de pouvoir héberger ici, au Commissariat Général de Terre Sainte à Naples, une exposition sur la Bible. Et de le faire à l'occasion du 8e centenaire de notre arrivée en Terre Sainte. Bibbia in modo specifico, particolare, e ospitarla in occasione dell'8° centenario del nostro arrivo in Terra Santa. C'était en 1217, lorsqu'après le chapitre de la Pentecôte, une dizaine de frères franciscains prit la route de la Terre Sainte sous la houlette du frère Élie de Cortona. Au cours des siècles, le lien entre la custodie de Terre Sainte et Naples devint toujours plus étroit et profond. La custodia di Terra Santa è una Ce furent précisément les rois de Naples, Roberto d'Anjou et Sancha de Majorque, qui firent une importante donation au sultan d'Égypte et acquirent le cénacle et le droit de célébrer au Saint-Sépulcre. donazione al sultano di Egitto e acquistarono il cenacolo e i diritti di celebrazione al Santo Sepolcro. L'exposition, mise sur pied par le frère Michele Perugini, présente, entre autres, des documents qui témoignent de l'entière évolution éditoriale biblique du XVe au XVIIe siècle et se développe selon 3 itinéraires, historiques, iconographiques et bibliographiques. Selon le cardinal Crescenzio Sepe, présent à l'inauguration, il s'agit là d'une occasion précieuse pour redécouvrir le texte sacré et le transmettre avec de nouvelles modalités. È una lettura fondamentale per l'uomo. C'est une lecture fondamentale pour l'homme, parce que là où il y a l'homme, l'humanité, alors la Bible devient l'âme où puiser la dignité, la force, et qui permet de réaliser tous les idéaux qui font justement partie de la vie de l'homme, de la société et de l'humanité. Tutti quegli ideali che sono propri, fanno parte della vita dell'uomo, della vita della società e dell'umanità. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web